Nous avons fait 2 longs jours de voyage pour ne trouver que des ruines. Ah, c'est très curieux. La dernière fois que je suis venu ici, il y avait encore une ville. Oh, tu te trompes, c'est évident. Tu fais une confusion, Ara. Tu n'as jamais dû venir ici. Oh, si. Je suis sûr d'être déjà venu. C'est extraordinaire. Que s'est-il produit? J'espère retrouver la fontaine. Nous avons besoin d'eau, sinon nous ne pouvons pas continuer. Aujourd'hui, il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Nous restons ici. Oh non, Restez ici. Je ne reste pas ici. Je trouve ça lugubre. Je ne pourrais pas fermer les... Sheila, qu'est-ce que tu as? Là, du nouveau. Le lion. Un lion? Il est en pierre. N'aie aucune crainte, Sheila. Il est pas dangereux. Oh, j'ai pourtant vu quand il a dardé sur moi ses yeux brillants. Oh, tu as trop d'imagination. Voilà. Et maintenant, ton lion peut darder ses yeux où il veut. Et toi, Sinbad, que fais-tu? Vas-tu passer toute la nuit sur ton chameau? Descends pour qu'on dresse le camp. Non, moi je ne reste pas ici. Il y a des gens qui arrivent. Peut-être que ce sont des voleurs. Des voleurs? Sinbad, cet endroit est vraiment lugubre. Remonte sur ton chameau et par pitié, allons-nous-en. Il vaudrait mieux qu'on se cache. Venez vite. Je suis de son avis. Baisse la tête. Seigneur et maître, accepte cette humble offrande. Grand maître, nous t'implorons. Ne sois pas courroucé contre nous. Grand maître, nous t'implorons. Nous te glorifions. Ouh! Ouh! Vite, partons d'ici. Hé, attendez! Ce n'était pas très gentil de ta part. Bah, je ne pouvais pas deviner qu'ils allaient s'enfuir. Ils ont dû s'imaginer que ce seigneur et maître auquel ils apportaient leurs offrandes se mettait subitement à parler. Oui, sans doute. Une chose est sûre, il ne venait pas de loin. Il doit y avoir un village tout près. Tu crois? Mhm. J'ai le pressentiment que nous sommes sur la piste d'un secret peu ordinaire. Moi, ça m'est égal que tu sois sur la piste d'un secret. Mon cher sage, il faut pour toutes que j'en ai assez des secrets. Oh, je veux m'en aller. Je ne me sens pas du tout à l'aise. Je suis heureux que quelqu'un ose l'avouer, car j'ai aussi peur que toi, Ali Baba. En particulier, cette tête de lion me terrorise. Moi aussi. Ce n'est pas la peine de nous faire plus vaillants que nous sommes, mes enfants. Braves gens, nous sommes des voyageurs, nous cherchons un gîte pour la nuit. On dirait qu'il n'y a personne dans cette maison. Ah oui, et là, ça a vraiment l'air vide. Oh, y a-t-il quelqu'un? Mais c'est impossible, il doit bien y avoir quelqu'un dans ce village. Toutes les maisons sont abandonnées, il y a une seule lumière qui brille. Nous devons prendre une décision. Nous ne pouvons plus attendre, il faut faire quelque chose. Faire quelque chose, oui, nous en parlons depuis des heures. Je décide à quoi? Nous devons abandonner le village, mais je ne sais pas où nous pouvons aller. Si c'est votre avis à tous, nous partirons peut-être, est-ce préférable? Je suis pour le départ. Peu importe où nous irons, je ne veux pas rester ici. J'ai trop peur que bientôt il se montre de nouveau. Oh, il reviendra, c'est certain. Il n'est pas disposé à abandonner aussi facilement. Notre village est maudit. Il veut nous en chasser. Oh, oh. Oh. Nous ne voudrions surtout pas vous déranger. Non, vous ne nous dérangez pas. Nous sommes des marchands et nous voudrions trouver un gîte pour la nuit. Non, oh, des marchands. J'ai cru que c'était lui. Chut! Vous attendez quelqu'un, sans doute. Ils se conduisent de façon étrange. Eh bien, si vous désirez rester ici, vous finirez par tout savoir. Autant vous l'expliquer tout de suite. Asseyez-vous.
Vous n'allez peut-être pas me croire parce que vous êtes étranger, mais chaque nuit dans notre pauvre village, un génie apparaît, hélas. Quelle allure a donc votre génie? Je ne crois pas au génie. Que tu crois cette histoire ou que tu ne la crois pas ne change rien à ce qui est la vérité. Ce génie vient chaque nuit et nous songeons à évacuer le village. Je vous crois, j'ai déjà rencontré un génie, mais comment se manifeste-t-il? C'est le problème, nous ne le savons pas. Personne d'entre nous n'a vu le génie. Et vous avez peur de lui? Alors comment savez-vous qu'il s'agit d'un génie s'il ne se montre pas? Parce que sans le voir, nous l'entendons. Chaque nuit, il court partout et frappe au pas. Mais n'importe qui peut faire ça, c'est à la portée d'un enfant. Êtes-vous certain de ne pas vous être laissé impressionner? Le vent a pu faire des siennes. Parfois, quand il secoue les portes, il nous semble que quelqu'un frappe. Ce n'est pas une illusion. Non, je regrette. Le grand maître veut nous punir et nous chasser. Le grand maître? Oui, ce matin, nous avons été lui rendre visite et lui porter son petit déjeuner quotidien. Et il nous a parlé. Et savez-vous ce qu'il nous a dit? Il nous a dit attendez. C'est ce qu'il a dit et c'est ce qui vous a fait fuir. Il n'y a rien là de comique, cessez de rire. Mais si, c'est très drôle. Je vais vous dire la vérité. C'est moi que vous avez entendu, car c'est moi qui ai crié. Toi? Oui, nous étions au milieu des ruines quand vous êtes arrivés. Nous vous avons d'abord pris pour des voleurs et nous nous sommes cachés. Ce n'était pas très gentil de vous avoir fait peur, mais c'était très amusant. En somme, tu t'es permis de nous faire une mauvaise plaisanterie. Oui, c'est ça, une plaisanterie. Du reste, si j'avais su que vous prendriez ça au sérieux, je n'aurais pas osé le faire. Non, il ment, je suis certain que ce n'était pas lui. Si tu le dis, on veut bien te croire, mais la voix était très différente. La voix n'était pas différente puisque c'était la mienne, je vous assure. Taisez-vous, le voilà. Qu'est-ce qui vous prend tout à coup? Tenez-vous tranquille. Vite, barricadez la porte derrière vous. Vite! Oh, mais n'ayez donc pas peur, ce sont nos chameaux, ils nous cherchent, ils ont faim, ils n'ont pas mangé aujourd'hui. Si vous voulez, je peux aller en chercher un. Ne sortez pas. Et pourquoi pas? Attends, Ali Baba, en fait, chameau, on dirait qu'il y a un cheval qui galope sur le toit. Il ne nous laissera jamais en paix. C'est donc vrai. Qu'en dis-tu, Sinbad? On va l'attraper? D'accord, on peut essayer. Allez, viens. Oh, il s'enfuit. Ce doit être lui. Tu as raison. C'est sans doute ce génie qui fait peur aux villageois. L'avez-vous aperçu? Pourriez-vous nous le décrire assez bien? Oui. Pas assez bien, presque assez bien. De quoi Mettez bien le génie sur le C'est un toit. cheval, 2 fois la grandeur d'un cheval ordinaire. Il est passé tout près de moi, d'un peu plus et je pouvais l'attraper. Moi aussi, je l'ai vu et il me semble qu'il a des ailes sur le dos. Mais dans l'obscurité, je n'ai pas bien distingué. Un cheval avec des ailes? C'est quand ton imagination te joue un tour, c'est idiot. Un cheval avec des ailes. Ah, Un grand cheval avec des ailes? Cette description correspond exactement au monument de notre maître. Oui, je l'ai vu, mais un monument ne peut pas courir. D'ailleurs, selon moi, votre génie chevalet n'avait pas d'ailes. Eh bien, en fin de compte, je n'en suis plus sûre. Mais alors, qu'est-ce que ça pouvait être? Tout est inutile, nous abandonnons. Ramassons toutes nos affaires et allons-nous-en d'ici. Non, vous ne devez pas vous décourager. Je vous propose de rester ici jusqu'à ce que nous ayons éclairci le mystère du génie malfaisant. À votre place, j'accepterai la proposition de Sinbad. On doit pouvoir trouver une explication et nous nous en chargeons. il s'agit sans aucun doute du monument derrière lequel nous étions cachés. À votre place, je ne m'en mêlerai pas, mais naturellement, personne ne m'écoute. Oh, regarde, Sinbad, il a des ailes sur le dos, mais en revanche, il n'a pas de tête. Est-ce ce cheval-là que tu aurais vu tout à l'heure? Oui, il me semble. Le voilà donc, ce génie malfaisant. Bonsoir, comment vas-tu, hein? Oh, je t'en prie, Ali Baba, ne fais pas ça. À sa place, je ne le ferai pas non plus, mais il ne nous que écoute vous jamais. êtes lâches tous les deux. Je vais rester ici jusqu'à ce qu'il remue, même s'il faut y passer la nuit. Je trouve cette histoire inquiétante. Tout ça ne me plaît guère. C'est bon de s'étendre. Vous devriez vous aussi vous coucher dans l'herbe et contempler les étoiles. Ça permet de rêver. Ah! Ali Baba. Bah, je viens d'être mordu par je ne sais quel animal. Un animal t'aurait-il mordu? Ah, qu'est-ce que c'est que ça, Sinbad?
Tu sais maintenant pourquoi tu as été mordu, Alibaba? Elles vont me le payer cher. Il a disparu. Le cheval. Oh, maintenant, je n'y comprends plus rien. Eh ben, il est là. Oh. Je crois ou ne pas croire, toute la question est là. Un cheval volant sans tête, pas étonnant que les villageois aient eu peur de lui. Ouais, mais c'est terminé. Il va vite comprendre. Moi, il ne m'impressionne pas. On n'y va pas, Alibaba. Ah, je vais l'attraper et le ligoter. Il s'est enfui, mais je suis sûr qu'il reviendra. Après, Alibaba, il vaut mieux rentrer au village. Nous sommes en sûreté. Ici, on ne peut même pas se cacher. S'il revient partout d'ici, ça vaudra mieux. Dois-je croire ou ne pas croire? La question est toujours là. Oh, chut. Il a dit chut. Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce que c'est? Moi aussi, j'entends. Quelqu'un nous appelle. Il appelle peut-être le génie. Je veux en avoir le cœur net. Oh, Sinbad, n'y va pas. Sinbad, reste là. Ah, si seulement il m'écoutait au moins une seule fois. Où te caches-tu? Décide-toi à me répondre. Je suis en dessous. Je suis Ce doit sous la être terre. quelqu'un d'enterré. Je t'en prie, sors-moi de là. On ne fait pas ça. Qui sait ce qui nous arrivera si nous le déterrons? Je t'en prie, sors-moi de là. Tu n'as rien à craindre de moi. On va sortir de là, il a l'air gentil. On va le déterrer si tu y tiens, mais moi, j'ai pas confiance. Je sens que ça finira mal, cette histoire-là. Ah, ça y est, j'aperçois quelque chose. Oh. Il me semble qu'il s'agit d'un morceau de statue. Oh, que c'est lourd. Je crois qu'il est à l'envers. On va le retourner avec précaution. Oui. Ce n'est quand même pas lui qui nous a parlé. Peut-être qu'il y a encore quelqu'un là-dessous. Oh, hé, y a-t-il quelqu'un sous la terre? Pourquoi cries-tu? Je suis depuis longtemps à côté de toi. Ah, tu n'es donc pas en pierre? En pierre. Ah, le génie, il est en pierre et il peut quand même parler. Dis-le franchement, est-ce que tu es un génie? Non, n'ayez pas peur, je ne suis pas un génie. C'est toi qui le dis. Moi, je suis sûr que tu en es un. Je vous montrerai ce que je suis si vous avez le courage de me rapporter là où je devrais être normalement. Comment veux-tu qu'on fasse? Nous ne savons même pas qui tu S'il es. vous plaît, montez-moi sur cette petite colline. Es-tu d'accord? Ça, c'est une bonne idée. Attachez-lui la bouche. Espérons que ça ne va pas casser. S'il vous plaît, détachez-moi. Pourquoi t'enfuis-tu devant nous? Je ne m'enfuis pas. Venez, suivez-moi. Vous êtes quand même des naïfs. Que veux-tu insinuer? Je me contente d'affirmer que je vous ai bien mystifiés tous les trois. Depuis 500 ans, je vis ici dans cette ville en ruine, mais il y a 100 ans, le grand Satan bleu m'a tranché la tête et l'a enterré là où vous l'avez trouvé. Alors tu nous as menti. Tu es bien un génie, avoue-le. Oui, j'en suis un. Je suis le méchant génie des ruines. Je vais t'arracher la tête. Inutile de faire tant d'efforts. Tu ne pourras plus séparer cette tête de son corps. Tu n'es qu'une crapule. Ah, maintenant, je crois et je m'en vais. Ne bougez pas d'ici, vous ne m'échapperez pas, je vous avertis. Oh, Vitara, relève-toi. Non, je ne peux plus partir sans moi. Le vieil homme est le plus raisonnable. Qu'attends-tu de nous? Nous t'avons aidé. Sans
ou ta tête serait encore sous la terre. Au fond, tu as raison. Je dois vous donner une chance. Quel genre de chance? Si l'un de vous arrive à me monter comme si j'étais un cheval de course, vous serez libre. Faire du cheval avec toi? Mais si vous ne tenez pas et que vous tombiez, alors vous seriez tous changés en statue. Je ne sais pas à quoi rime ton caprice, mais d'accord, je vais essayer. Non, je veux que le vieil homme essaie en premier. Pourquoi moi, justement? Comment feras-tu? C'est impossible. Ah, si c'est la volonté d'Allah, je le ferai. Allah, tu as une drôle d'idée. Allez, vas-y, commence à bouger. Pourquoi cette impatience? Je veux en finir au plus vite. Très bien, tu fais un bon Au fond, c'est cavalier. peut-être plus facile qu'on ne pense. Alors non, ce n'est pas aussi facile que vous le pensiez, même pour un bon cavalier. Ne t'inquiète pas, Ara, laisse-le rire. Maintenant, à mon tour, tu vas être étonné. Cramponne-toi, ça Allez, va c'est être parti. sérieux. Je trouve qu'il monte très bien. Je commence à perdre patience et de vous décourager pour si peu. Tu aimerais nous l'entendre dire, hein, mais nous ne te ferons pas cette joie car c'est à mon tour. Dès que je serai sur son dos, attrape Simbad et file d'ici tous les Mais deux. oui, mais si toi, tu... Tout à l'heure, tu étais pressé, te voilà gêné tout à coup. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai tout mon temps. Tu ne te laisses pas impressionner facilement. Tu me plais. Il va falloir que tu trouves autre chose si tu veux te débarrasser de moi. Parions que je tiens jusqu'à la colline. Jusqu'à la colline, c'est impossible. Je t'aurais désarçonné bien avant. Je trouve que c'est une bonne occasion pour s'en aller d'ici. Écoutez-moi. Et Ali Baba, que deviendra-t-il, lui? Écoutez plutôt, n'en serez pas là. Ah, moi non plus, que ça tournerait mal. Pourquoi ne partez-vous pas en courant comme je vous l'ai dit? Nous ne pouvons plus décoller nos pieds du sol. Comment? Bienvenue sur Terre. Vous êtes vraiment très naïf. Quand les humains admettront-ils qu'il y a des êtres plus intelligents qu'eux? Je suis collé au sol, tu te rends compte? Oh, moi aussi. Ah, tu peux rire. Il n'y a que toi pour trouver ça drôle. Oui, ça m'amuse beaucoup. Et à la vérité, plus que je ne le croyais tout à l'heure. Mais dans un mois, ça ne m'amusera plus. Au revoir, mes chers amis. Ces nuages ne me disent rien qui va et je crois qu'on va avoir un orage. Il y a déjà des gouttes. Et nous ne pouvons pas nous mettre à l'abri puisqu'on est cloué au sol. Non. Tout près. Ali Baba, réfléchis un peu et débarrasse-toi de ton couteau. Pourquoi ça? Parce qu'il peut attirer la foudre sur nous. Voudrais-tu mourir foudroyé? Oh, moi ça m'est égal car au fond il vaut peut-être mieux recevoir la foudre que de rester là comme un vulgaire palmier. Tu ne penses pas à nous. Ne veux-tu pas immédiatement jeter ce couteau? Il revient. Que voilà un temps qui me plaît. Éclair et tonnerre, nuages qui s'entrechoquent. C'est exactement un orage comme je les Si tu aime. acceptais de prêter ton couteau, nous arriverions à nous débarrasser de ce génie. Comment ça? Nous ne pouvons pas bouger d'ici. Oui. Bonne chance. Pour nous, si on réussit, du coup nous serons sauvés. Dites donc, vous ne m'avez pas encore répondu. Je veux savoir si ce genre de temps vous convient. Ce genre de temps nous convient parfaitement, d'autant plus qu'il va nous permettre de te rouler. Ainsi, vous n'avez pas encore perdu l'espoir. Comment ferez-vous? Je doute que vous puissiez me nuire. Vas-y, lance, c'est le moment. Encore une idiotie. Je n'ai guère l'esprit disposé à vous laisser plaisanter. Ce n'est pas une plaisanterie, tu vas t'en apercevoir. Ce n'est pas une plaisanterie. Très bien, cette fois vous avez gagné. Mais naïf comme vous êtes, le jour viendra où vous me rappellerez encore une fois à la vie. Et rira bien qui rira le dernier. Est-ce que tu te sens mieux maintenant, Sinbad? Oh,
soulever mes pieds. Oui, moi aussi, le charme magique est rompu. De tous les génies que j'ai rencontrés au cours de mes voyages, c'était le plus méchant. Espérons que personne ne viendra le délivrer. Qui sait, il peut y avoir plus naïf que nous. L'ennui dans cette histoire, c'est que je me demande si j'ai eu raison de croire ce que j'ai vu. Je dois être devenu trop vieux pour comprendre que l'impossible peut devenir possible. D'habitude, Ara, c'est toi qui veux nous enseigner quelque chose. Cette fois-ci, c'est à ton tour de tirer une leçon de cette aventure. Ne t'inquiète pas, Sinbad, toi aussi, tu as beaucoup à apprendre. Ah oui, par exemple, comment se conduire avec une dame oiseau? Nos amis n'eurent pas le temps d'oublier leur démêlé avec la statue du cheval ailé, ce Pégase malfaisant. En effet, ils vécurent presque aussitôt une nouvelle aventure. Cette fois, ce fut la grande sorcière Tabassa qui voulut leur jouer un mauvais tour. Elle ensorcela Ali Baba pour faire de lui un apprenti sorcier. Mais Sheila était sur ses gardes. Elle découvrit la ruse de Tabassa et alla demander de l'aide à une jeune fille. À la prochaine fois.